Donc, au niveau de Sydney, nous avons tellement travaillé à nous retrouver à Sydney. Donc, je fais dire virtuellement, avec des liens culturels, avec des liens sportifs, des liens humains. Nous connaissons la géographie, nous connaissons le climat, nous connaissons donc la mentalité des Australiens et des équipes. Nous étions déjà en train de travailler avec les équipes qui allaient être nos adversaires. Donc, nous étions là-bas projetés. C'est ce qui a fait marquer le titre, notre rêve confisqué, parce que c'était un rêve. Mais nous lui avons donné un sentiment de réalité. La plupart des choses qu'on faisait, c'était chaque jour, étaient liées à Canberra, à Sydney, aux Australiens. Nous connaissions nous-mêmes même les plats de l'espace. Nous connaissions même les animaux. J'oubliais un animal, mérinos ou quoi là. C'est un mouton précis, qui est le mouton le plus poilu, qui a le plus de pelage dans le monde. Ainsi de suite. Si vous voyez, ça fait 20 ans, mais ça me reste. Donc, on était vraiment projetés là-bas. Et nous avons fini avec tout cet effort-là, nous avons fini par échouer, nous ne sommes pas les. Mais c'est ça qui est la victoire de 2015, c'est ça qui est la victoire de plus tard, en fait. On apprend toujours de la façon, surtout la façon dont on perd. C'est tellement bénéfique que vous finissez par gagner. Il n'y a rien à faire. Chaque fois que vous vous concentrez, vous donnez les moyens de gagner quelque chose. Quand vous échouez, et ce n'est pas moi qui le dis, je pense que Mandela a dit ça avant, il dit soit je ne perds pas, soit j'échoue, et puis soit j'apprends. Moi, Voilà. j'apprends. Donc on apprend, on a beaucoup appris de l'histoire de Sydney, on a vu que vraiment, il fallait se mettre corps et âme, et voilà, ça a servi plus tard. Je pense que c'était pour quelque chose là, dans la canne, et même après. Même quand les enfants étaient seuls, quand ils devaient aller jouer, par exemple, quelque part, ils avaient pris l'habitude d'habiter cet espace avant d'y aller. C'est juste un exemple que je donne. D'accord. Bon, monsieur, disons, moi j'ai une question. Je peux peut-être ajouter qu'on n'a pas perdu parce qu'on savait qu'au niveau du poids, au niveau de l'âge et tout ça, ils n'étaient pas, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils étaient forcément diminués par rapport à tout le monde. Ils étaient plus petits que tout le monde. Mais comme nos rêves étaient grands, on n'a pas considéré ça, ni comme un échec, comme une victoire. Ça peut pas être un échec parce que tu joues contre quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est plus lourd que toi, et en plus, souvent, qui a triché sur son âge. Donc, quand tu perds un match, quand tu gagnes, c'est tant mieux. Ça veut dire que tu as battu plus fort que toi, sur tous les plans, plus menteur que toi, parce que c'est pas son âge. Mais quand tu perds, ça te dirait parce que tu sais que dès que les kilos vont être compensés, tu vas en faire une bouchée. Voilà. C'est pour ça que je dis on a beaucoup gagné. D'accord, monsieur. Donc, moi j'ai une question. Est-ce que, disons, après cet épisode-là, il y a le staff des académiciens, je veux dire vous, Jean-Marc Guillot et tous les autres, vous avez une réunion, est-ce que vous avez une réunion de travail avec la FIF pour pouvoir se projeter sur cette génération-là? Même après ça, il n'y a On rien est, eu. non, on n'était même pas, c'est pire, on n'était même pas associé à la SEC. On n'a jamais été des gens de la SEC, hein. On n'a jamais été des encadreurs de la SEC. On s'est limité à l'académie. Je vous ai dit, dans le bus, un peu partout, même au terrain, dès qu'un académicien ratait une passe, les gens se tournaient vers nous pour dire, voilà, ceux-là, ils font rien, c'est eux qui gâtent les enfants. Parce que les enfants allaient au théâtre. C'est très mal vu. Ils ne voient pas le lien entre le théâtre et le foot. Ils font peur, ils s'en vont regarder le cinéma. Ils font. Donc, on était à la SEC déjà vomi par les supporters. Moi, j'ai dû faire une réponse un jour, j'ai dû faire un texte pour écrire à la SEC pour expliquer aux supporters de la SEC qu'est-ce qu'on attendait d'eux. Ce n'était pas de hurler sur les joueurs, c'était de les accompagner, de comprendre. Ce texte-là, il n'est jamais passé parce que le président des supporters a dit non, il est trop, le texte est trop élevé. Et un supporter va au terrain pour se défouler, pas pour comprendre ces choses-là. Bon, j'ai compris par la suite. Donc, à la SEC, déjà, on n'était pas intégrés. Ce n'est pas à Ivoire Olympique qu'on va être intégré. On était intégré nulle part. On s'est D'accord. arrêté, si vous voulez, à l'académie. Moi, la question que je On voudrais s'est poser, pourquoi est-ce que Jean-Marc Guillou, qui est chapeautait le projet, qui était en quelque sorte le directeur de l'académie, donc en quelque sorte votre patron, pourquoi est-ce que quand il prend les rênes de la SEC juste après l'épisode de février 99, pardon, voilà, de février 99, il prend la tête de la SEC, ensuite d'Ivoire Olympique. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à vous imposer, vous, staff, vous qui avez tant apporté à ces enfants, vous qui avez formé ces gamins qui les connaissaient sur le bout des doigts, pourquoi est-ce qu'il ne vous impose pas dans les différents staffs, là où il a été parachuté?
Bah, pour deux raisons. D'abord, nous, on ne va pas partir. Nous, on n'est pas là pour la compétition, nous. Nous, on est des formateurs, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous, on est des formateurs, on n'est pas des compétiteurs. Nous, on ne cherche pas quelqu'un après un mauvais match, hein. Nous, après un mauvais match, on le récupère, on le façonne. C'est ça la formation. Lui dit pourquoi tu as échoué. Mais dans la compétition, quand ça ne va pas, on t'enlève. C'est comme en voiture. Compétition, c'est comme la voiture. Quand un pneu est cassé, on le change par un autre pneu. Mais dans la formation, c'est comme quand tu es au garage. On retapait les choses. La preuve, Yaya Touré, qui devient après champion de choses olympiques, après avoir joué à la tech, quand ça commençait à mal se passer, parce qu'on lui reprochait plein de choses, il venait en classe avec moi faire des cours basiques. On allait sur des dictées, sur des choses comme ça, sur la base du français, sur un peu d'anglais, ainsi de suite. C'est pour vous dire. Donc, là-bas, si vous voulez, c'était le laboratoire. C'était pas pour la compétition. Au terrain, c'est fait pour qu'on vous lance des cailloux. C'est parce qu'ils ne comprenaient rien. Un supporter, tu peux lui demander de comprendre. D'accord, Le mais passage à vide. Qu'est-ce que vous voulez que. Mais parce que si Jean-Marc Guillaume part avec nous, peut-être je vais répondre à votre question plus facilement, efficacement. S'il part avec nous à la FEC pour faire la gestion, qui fait la formation? Ça s'arrête. je Il suis est d'accord, parti là-bas comme entraîneur. je suis Mais la d'accord, mais formation, nous, on la continuait. Parce que vous le n'aurez pas eu sentiment. Gervinho après, vous n'aurez pas eu Eboué après, vous n'aurez pas eu Si, tout si. ça. Mais en fait, monsieur, ma question, en fait, elle est celle-ci. J'ai l'impression, quand je parcours le livre, qu'il y a, je ne dirais pas une amertume, peut-être que le mot est un peu fort, mais on a le sentiment qu'il y a un peu de ressentiment vis-à-vis des dirigeants de l'académie, de n'avoir pas parachevé la formation d'abord au sein de la SEC, quand la génération des académiciens y était, et ensuite au niveau d'Ivoire olympique. C'est un leurre, on va dire quoi, c'est un mauvais sentiment, c'est une mauvaise présomption que je fais. Non, pas du tout. C'est bon. C'est comme tous les parents, ils sont frustrés de mettre les enfants au Canada sans être là-bas pour les surveiller. C'est tout. Ils se disent, ah, si j'étais là, je l'aurais fait peut-être, il aurait mis son chauffage, tout. On était des parents, hein. On n'était pas seulement des encadrants, on était des parents. Donc, c'est cet aspect paternaliste là qui est dommage, mais qui est en même temps efficace. C'est dommage parce que des fois, ça gâte l'enfant. Il y a trop plein d'amour, mais l'amour ne tue pas. Des fois aussi, ça rétape quelqu'un qui va mal. Donc, nous sentions que les gens ne comprenaient pas les joueurs. Mais à la fois, mais au niveau de la compétition, ce caractère impitoyable, il doit exister. Tu lâches ton enfant, sauf que nous, les enfants qu'on laissait n'étaient pas prêts. C'était des enfants de 16 ans. Il y en a qui n'avaient même pas encore, voilà quoi, connu toute cette adversité, ils n'avaient pas. Donc, nous, en tant que père, on ne voulait pas qu'ils tombent dans l'adversité comme ça, parce qu'ils tombaient contre des adultes et tout. Mais sinon, c'est pas mauvais qu'ils soient allés. Et c'est donc qu'on a continué la formation, parce qu'après, c'est nous qui donnons la deuxième promotion, qui vous donne Yaya, qui vous donne Kalou, qui vous donne tous ces bons joueurs, là, Mouadiaki. Cette deuxième, troisième promotion après, qui vous donne qui Badra Ali, qui vous donne qui Gervinho. Nous avons continué. Et ceux que je viens de citer dans cette dernière liste là, qui sont ni Zézé, ni Aruna, ni Kolo, mais qui sont quand même Yaya, c'est fait sans pratiquement Jean-Marc Guillou. C'est fait par l'équipe qui est restée en back-office pour parachever le travail. C'est ça. Parce que la formation, on la connaissait maintenant, on avait appris à la connaître. Et je pense que si on avait continué le projet, vous aurez offert des joueurs encore plus sensationnels parce qu'on maîtrisait maintenant. C'est Jean-Marc, en principe même, qui ne devait pas aller en équipe première, qui devait laisser l'équipe première. Mais comme les gens nous en voulaient pour d'autres choses, qu'on frappait, qu'on battait régulièrement la SEC, donc comprenez que les supporters de la SEC, certains espéraient qu'on échoue pour que nos échecs permettent de cacher leurs échecs à eux. Ils se diraient, ah, ils ne sont même pas forts, on les a remplacés. Une anecdote, on a quand même remplacé l'équipe championne d'Afrique pour faire la Super Coupe et on a battu. Mais ce n'est pas à nous de les remplacer parce que les joueurs qu'on remplace, c'est qui? C'est Donald Olivier, c'est quelqu'un qui reçoit. C'est des joueurs de talent en plein régime qui sont forts. C'est l'OCI. C'est le gardien, là, j'oublie le nom, Diarra Seydou. C'est Odira Zanga. Oui, il y avait de très bons joueurs qu'on remplace, mais avec des gamins. Donc, on n'est pas les bienvenus là-bas. Et je pense que si Jean-Marc n'était pas venu, qu'on avait continué la formation, mais il aurait fallu qu'on s'entende avec Roger pour que l'entraîneur qui mette là continue et qui comprenne ce lien-là. De quoi je parle exactement? Du pont générationnel. Mais ça, ce n'est pas compris. Un joueur qui est au Barça, pendant qu'il est dans les U18, il frappe déjà au poste des adultes. Il sait déjà
Il doit s'entendre avec le coach. Il dit, bon, on le sait pour tel match. Il faut qu'il y ait ce lien-là qui permet d'amener petit à petit et par groupe les joueurs. Mais quand vous êtes dans un climat d'adversité, vous ne pouvez pas faire cette passerelle-là. Parce que quand il arrive, il gêne tout le monde. L'équipe nationale constituée d'académiciens était boudée par tous ceux qui n'aimaient pas la SEC. Vous voyez? C'est des petites choses, mais c'est normal. C'est normal. C'est des choses de passion et bon, des fois, ça se passe assez mal. D'accord, ok. Donc, moi, vraiment, je suis toujours concentré sur cette affaire de vision-là parce que, à mon avis, si on ne pense pas la vision, derrière, on n'a pas de résultat et voilà. Donc, de 2002 à 2011, on a Jacques Anouma qui est président. Là encore, il n'y a pas un projet commun entre vous. Non. Non, mais Puisque c'est les là que enfants sont cette maintenant. génération-là, genre, puisque c'est là que cette génération-là commence à rentrer dans sa maturité, où on a eu la Coupe du Monde 2006 et après la Coupe du Monde 2010 où elle était au summum de son art, mais au niveau du jeu, c'était pas très réluisant, c'était pas très plaisant. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que sous la présidence de Jacques Anouma, de M. Jacques Anouma, il n'y a pas eu de projet en commun, non? Rien encore? Je ne peux pas dire ça comme ça. Au départ, non, avec Dieng. Mais avec Anouma, je ne peux pas dire ça de cette façon, quoi que je puisse le dire quand même. Il n'y a pas ce projet commun. Quand vous dites commun, c'est comme si c'est pensé, ça va. Non, il y a qu'il y a des joueurs à disposition et qu'eux, ils prennent pour l'équipe nationale la même chose qu'ils font avec les binationaux aujourd'hui. Ils ne contribuent pas à la formation, il n'y a pas un lien. Ils voient des joueurs dont on dit du bien, ils prennent les joueurs, les mettent en équipe nationale. Sans avoir le. Il n'y a pas de préparateur psycho, il n'y a rien. Sans avoir quelqu'un qui parle, qui comprend la chose. Parce que je vais être méchant, et là, c'est pas volontaire. Il y a beaucoup qui connaissent rien au foot. Il y a beaucoup qui connaissent pas le foot. Je vais vous parler simplement des passages à vide. C'est pour ça que beaucoup d'équipes nationales frappent, appellent de tout leur vœu, appellent de tout leur vœu que la gestion revienne aux footballeurs. Parce que quand ça ne revient pas à un footballeur, tu ne sais pas c'est quoi un passage à vide. Tu sais pas, c'est un exemple simple. Aller peut avoir un passage à vide, tu penses qu'il vaut rien. Quand tu as été joueur, tu sais que c'est une période passagère. Je prends les blessures aussi d'Adingra, et qui sont de bons exemples d'Adingra de Haller, que Gassé arrive à bien gérer. Ce sont des blessures qui ne sont pas disponibles, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui ne sont pas bons. Ça ne fait pas d'eux des gens dont on n'a pas besoin. Parce que des gens diminués, il y a des gens diminués qui sont plus rentables en fonction du système de jeu que des gens au sommet de leur forme. Ça, quand tu n'as pas joué au foot, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu dis, ah, il est blessé, il ne joue pas. Non, parce qu'il y a son ascendance psychologique sur les adversaires. Drogba blessé, il est plus gênant dans une surface adverse qu'un joueur en pleine forme. Si on doit jouer sur la psychologie, là encore, il faut connaître le peuple adverse. Mais quand tu es en forme, tu as fait un Cameroun ou un Nigérien, tu sens que Drogba blessé, ça ne fait rien Nigérien, bon, bien ou pas. Bien, pourquoi? Parce que c'est des aventuriers et qui vont jouer la haine. Mais des gens comme des Égyptiens, ceux qui sont dans le jeu, Drogba blessé parce qu'il a un jeu différent, il est physique, tu peux le mettre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des nuances de footballeurs. Mais quand vous avez à la tête des gens qui ne voient que la gestion administrative, bon, qui a des blessés, il ne faut pas qu'ils jouent. Non, il y a des blessés, mais ça, c'est le footballeur. Quand il y a un footballeur, soit dans le staff, quand il y a un ancien joueur, il peut savoir ça. Si quelqu'un a mal joué pendant 6 mois, parce qu'il y a les périodes, le passage à vide, ça arrive peut-être tous les 6 mois, tous les ans, il y a une baisse de régime, et qu'on voit que c'est le dernier match de qualification, quoi, il a commencé à bien jouer, ça veut dire qu'il sera dans sa phase offensive quand on va aller à la carte. Donc, il faut le prendre, même si pendant les éliminatoires, il a été mauvais. Il faut le prendre parce qu'il est dans sa phase offensive. Ça, c'est des petits détails qui n'intéressent pas un supporter. Ça n'intéresse même pas un président de club, mais un gestionnaire, quelqu'un qui a fait du foot. Et c'est pour ça que beaucoup, il faut utiliser ces anciens joueurs-là pour qu'ils soient là dans l'encadrement. Mais malheureusement, on les prend là, on les met dans la ligue des arbitres, ils font l'arbitrage. Kalou, par exemple, s'occupe des arbitres. C'est pas sa place. C'est pas sa place.
Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Ce sont des dysfonctionnements pitoyables et qui ne se disent pas, on se tait. Oui, il a gagné la CAN. Bien sûr qu'il a gagné la CAN, mais il y a encore beaucoup de manquements. Si tu n'as pas de bons attaquants, le gardien, c'est même pas forcément celui qui était champion du monde ou quoi. Non, il faut prendre des gens qui savent parler, qui savent, voilà, j'ai trouvé le mot, qui savent transmettre, qui sont des pédagogues, qui savent transmettre. C'est ceux-là qui sont dans le staff, c'est ceux-là qui peuvent comprendre, même comprendre le refus de la fédération de travailler avec eux. Il faut le comprendre. Donc, on passe disons, au deuxième chapitre. Bon, puisque là, on se rend compte que, avec ce que vous aviez dit, il y a une gestion assez à la va-vite genre de cette génération-là. On va passer au deuxième chapitre qui est le choix des entraîneurs, disons des sélectionneurs. Donc là, on a eu près d'une dizaine de sélectionneurs de 2014 à 2015. Et donc, est-ce que le choix de certains sélectionneurs a-t-il été un frein, même s'il n'y a pas une vision en amont, mais est-ce que avec un sélectionneur qui voilà, qui connaissait disons, ces gamins-là, qui connaissait cette génération-là, pouvait aller chercher cette Coupe du Monde-là, est-ce qu'on aurait pu rectifier le tir en choisissant un sélectionneur qui adopte un peu la philosophie de cette académie-là? Il ne s'agissait pas d'adopter la philosophie de l'académie. Il fallait mieux exploiter ces joueurs-là. Avant de revenir au sélectionneur, vous allez me relancer sur le sélectionneur. J'ai oublié de dire quelque chose. Quand vous dites la génération dorée a fait deux Coupes du Monde sans gagner, mais le Zaïre a participé en 74. Depuis, ils ne sont même pas revenus pour progresser. On les a tapés 6 ou 9-0, j'en sais plus grand-chose, je ne me souviens pas. Mais ils ne sont pas revenus. Le Cameroun est arrivé en quart de finale, ou je ne sais plus où ça là. Et Je ne crois après, ils pas ne que sont ce soit pas ce qu'on a dit, arrivés. hein. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on l'a formulé, Oui, mais bon. mais oui, mais j'ai besoin d'expliquer ce que je dis. Donc, je pars de plus loin. Je donne la jeunesse de ceux qui ont fait la Coupe du Monde et pour qui vous avez des attentes plus patientes. Vous êtes encore en train d'attendre. Le Maroc, vous n'allez pas forcément attendre d'eux qui gagnent là. Ah, vous êtes déjà content qu'ils soient en demi-finale. Il faut attendre qu'ils arrivent à un certain niveau. Ils peuvent gagner la CAN, la Coupe du Monde. Dans 10 ans, ils sont arrivés en demi-finale. On est tous contents. Ils peuvent gagner dans 10 ans et ce sera que des choses. Je ne parle même plus des Africains. Je vais parler des Européens. Quand la Pologne arrive en finale ou la Hollande arrive 2 fois en finale, mais ça ne fait pas d'elle celle qui va gagner la prochaine. Vous voyez, vous avez cette patience-là. Qu'est-ce qui fait que je peux arriver tout le temps? Qu'est-ce qui fait que je maximise? Et c'est ça qui m'inquiète avec la formation ici. C'est qu'il y a une formation derrière qui fait qu'à chaque fois, on injecte du sang neuf avec la même alchimie, le même travail, avec la même vision. Si on était dans le journalisme, j'allais dire la même ligne éditoriale. Donc, il y a un fond de jeu qui fait que l'équipe ivoirienne joue comme ça. Et Donc là, c'est vous ça qui indexez, est. donc là, quelque part, vous indexez la direction technique nationale. En fait, s'il n'y a pas eu de suivi, on ne Mais dit il y pas a qu'il elle, il y a elle, je vais indexer le suivi des journaux, euh, contrôle passe, vite. C'est le travail de la presse de montrer qu'on ne peut pas être impatient avec quelqu'un qui vient, qui joue en 2006, qui joue en 2010, qui fait deux mondiales ou deux, je sais pas, 2 Coupes du Monde comme ça, qui n'arrivent pas. Ils ne sont même pas en train de voir. Ils parlent de qualité de travail. Mais on joue contre la Hollande, on joue contre ces équipes-là. On marque un but, Baki marque un but. C'est ça qu'il faut retenir et revenir passer à s'améliorer. Et au bout de 4 Coupes du Monde, si le travail est fait en amont, c'est-à-dire là, après, tu as Gervinho que tu lances et des joueurs, ben, c'est sûr que tu arrives à un niveau. C'est ce que font les Allemands, c'est ce que font tous ceux qui gagnent les Coupes du Monde. Mais tu ne t'arrêtes pas comme ça. Simplement parce que tu as une formation de quelques joueurs qui vont jouer un mondial et jouer 4 ans plus tard. Et après, au bout de 12 ans, ils sont vieux, ils ne sont pas remplacés. Tu veux jouer, ne serait-ce que sur le nom. Comme je suis la Côte d'Ivoire que j'ai participé, je vais gagner. Tu ne vas pas gagner, puisqu'il n'y a pas un travail efficient, efficace, il n'y a pas de suivi. sur la C'est durée, ça ouais. qui pose problème. C'est pas sur la durée. Tu as quelqu'un qui va à son premier Coupe du Monde, vous voulez qu'il gagne la finale. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de la presse même, qui n'est pas formée.
expliquer au public que c'est un coup d'essai. On regarde les acquis. Si on a une défense qui ne marque pas de but, au prochain mondial, on cherche maintenant à marquer des buts. Pardon, on a une défense qui n'encaisse pas au mondial. Ça, c'est un acquis. On n'encaisse pas. Mais maintenant, il faut chercher à marquer. Ça se fait par étapes. Ça se fait même pour l'Angleterre. Et mais il continue d'avoir des dizaines de centres de formation qui fournissent les joueurs. C'est-à-dire la direction technique peut se dire, oh, écoute, on n'a pas assez d'attaquants puissants, on fait une formation sur les attaquants. Ils peuvent demander ça au centre de formation. Mais quelle est leur collaboration? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vision. Stéphane a parlé de vision, c'est ça, il n'y a pas de vision. C'est au pif comme ça, on voit que, ah oui, il a mal au truc, il s'appelle Alain, il serait ivoirien, ce serait le frère de Pio. Mais tout cela, c'est de la providence, c'est du hasard que Alain soit fort, c'est un hasard qu'il soit avec eux. On fait comme si c'est une histoire inscrite. Non, on le prend, on le fait jouer. Adingra qui va vivoter au Bénin, tout ça, la fédération est fière de présenter un joueur qui a traîné, qui a eu une succession de malheurs. Mais c'est à croire qu'on n'a pas 863 centres de formation pour qu'il aille se faire arnaquer au Bénin. Ça veut dire qu'il ne croit même pas à la formation ici. C'est-à-dire, ces errances sont supérieures à la production régulière des centres de formation. On ne se pose pas ces questions-là, la presse ne se pose pas ces questions. Ben Avant de si, on se pose cette critiquer. question, c'est pour ça qu'on vous les pose. Oui, mais Et c'est pour voilà, ça- voilà, Adingra. Adingra qui est le chouchou de la fédération, qui n'est même pas le produit de la fédération. Il souligne la malformation. Il montre bien qu'on n'est pas formé, qu'on est obligé, pour être bien formé, de passer par des moments de végétation, de végète, d'aller au Bénin, de se faire escroquer. Puis après, on revient, on le met sur des panneaux, on dit à Dingra, comme s'il était sorti d'un seul centre de formation. Moi, j'ose même pas me plaindre parce que je trouve ça outrancier. Je trouve ça outrancier d'afficher à Dingra, c'est-à-dire victime d'une escroquerie comme étant euh, la fleur du football ivoirien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de penser. Il y a quelque chose qui ne va pas. On prend des joueurs de binationaux. Non, on a deux entraîneurs magnifiques. Je n'ai rien contre Guy Demel. Je n'ai rien contre Faye Maître. Mais ces deux joueurs de Nantes, je ne sais pas, l'autre qui a joué en Angleterre, ces deux joueurs sont des binationaux. Aucun d'eux n'a été formé par un centre de formation ivoirien. On est content d'en avoir un entraîneur et l'autre son entraîneur. C'est bien, ils font du bon travail. Mais la fédération doit se poser des questions sur son travail. Il faut réviser à la hausse, il faut épurer son travail. Il ne faut pas se contenter de faire des voyages pour aller faire venir des joueurs binationaux, des joueurs. Aujourd'hui, on est sur Désiré Doué, après c'est un autre, on est content, on les prend comme son plus. Ah, il arrête, oui, son papa, on cherche toujours un lien, son papa serait de l'Ouest. Il a un oncle quelque part, il arrive là. Ça, tout ça, son oncle, son papa, son thé, tout ça, c'est pas de la formation. On doit faire de la formation pour avoir des joueurs compétitifs et pour parler à Stéphane, pour venir maintenant espérer gagner une Coupe du Monde après avoir fait les quarts, faire les demi et puis un jour la finale. D'accord. Donc, en ce D'accord. moment. Oui, vas-y, Stéphane, vas-y. Non, non, vas-y. Je te laisse, Non, non, vas-y. non. Moi, en fait, bon, puisque là, on voulait aborder, parce que vous savez, M. Kipré, il y a tellement de sujets à épurer, à évoquer, que, bon, finalement, on ne sait pas par quel bout commencer à prendre les questions. Sinon, moi, Vous là, n'êtes pas les seuls, hein, je ne suis pas, je ne sais pas par quel bout. On est dans le sport, c'est passionnant, donc on va dans tous les bouts. d'accord, ok. Donc, Stéphane, est-ce que moi, je vais poser une question à Stéphane. Stéphane, est-ce que tu me permets, ok, de pouvoir faire des digressions qui vont souvent un peu à l'encontre du fil conducteur? C'est possible? Parce Non, que non, il n'y a là, pas de souci. Il y a pas de il y a deux souci. questions, il y a deux questions qui m'intéressent. En l'occurrence, la première, il a parlé tout à l'heure des binationaux. Je sais que c'est un sujet qui passionne M. Kipré. Je voulais vraiment effectivement qu'on s'engoutte dans cette question. Concernant les binationaux, je veux dire que ce n'est pas l'apanage seulement de la Côte d'Ivoire. Je me ferai un peu l'avocat du diable pour dire que même aujourd'hui, on va dire pratiquement, même si voilà, je n'encourage pas, mais je pose la question, c'est un peu, euh, on va dire, c'est un peu la trouvaille, je pense que c'est le mot, c'est un peu la trouvaille de nos fédérations. Vous qui connaissez un peu le système, je dis un peu parce que voilà, c'est un secret de polichinelle, vous y êtes, je parle du football il y a un peu quand même une trentaine d'années. Euh, je veux dire, qu'est-ce que ça cache véritablement, cette course aux binationaux? C'est la formation, le manque de formation. Vous voulez que ça casse pas? Peut-être que je m'exprime mal. Ce n'est pas les binationaux en tant que tels. Mais c'est le fait, vous pouvez être binational, hein, votre maman peut être anglaise et tout ça. Mais c'est le fait que vous ne soyez pas formé dans l'un des 837 clubs de formation.
Vous n'êtes formé nulle part. Moi, ça pose la question de la qualité de cette formation-là. Ça pose la qualité de cette formation. Elle n'existe pas, elle n'existe que de noms et de chiffres. On dit centre de formation, ce sont des crèches de mauvais goût. 837, 800, comme à partir de cet instant, même si chacun fournit un joueur tous les 3 ans, on demande à vous, à Stéphane et Eric, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'avoir autant de centres de formation et d'être obligé d'aller recruter quelqu'un qui est passé par Rennes, comme Doué, ou de chercher son frère, ou alors d'aller en Angleterre, où on a entendu parler de quelqu'un ainsi de suite. C'est pas, je trouve que c'est pas du tout sérieux. S'ils sont formés ici, la preuve, aujourd'hui, il y a des clubs, moi j'ai vu un enfant qui est pas mal, qui est d'origine mauritanienne, quand il sera pleinement ivoirien, il est formé ici, ça ne souligne pas le travail du centre de formation. Parce que votre problème, c'est ça, c'est la fédération. Ça souligne et clarifie le travail de la fédération. Voilà. La fédération est... Quelle fédération? Voilà. Une fédération connaît un joueur depuis qu'il a 10 ans. Elle le suit. 5 ans, 6 ans plus tard, elle le jette dans le bain. Vous croyez que c'est la même chose? Il n'y a pas de moment d'adaptation. Le kiné, il connaît les mollets de ces joueurs-là depuis. Il connaît la cuisse, il connaît tout ça. Vous pensez que c'est un détail? Ça n'est pas un détail. Il connaît les soucis de cet enfant dans la croissance. Il a mal au genou. Mais il est avec cet enfant depuis. Il peut le passer quand l'enfant change de catégorie. Il peut parler, il peut faire un rapport médical à l'autre médecin qui le prend en charge. Il faut rendre beaucoup plus professionnel. C'est un travail. Le kiné doit savoir que quand il a mal à la cuisse, il faut faire ceci. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas d'où ils vont le prendre. Ils ne connaissent pas à l'air ils le prennent. C'est juste pour un moment. Après, dès qu'on dit Jérémy n'a pas fait un bon match, il faut le changer. Non. Si Jérémy est formé ici, on sait que c'est quelqu'un qui a besoin, qui rentre dans les matchs lentement, et ainsi de suite, on l'utilise intelligemment. C'est pas ce qu'on fait. À chaque fois, on prend des joueurs comme ça, et on est étonné. Ah oui, il y a un joueur là. Yo, on dit le fort, il est en Espagne. Ils prennent des billets d'avion, ils s'en vont en Espagne. Ils le prennent, il arrive. Et lui, il doit intégrer l'équipe. Mais ça va donner des Wilfried là, ça va poser des problèmes d'huile sur le riz, ça va poser des problèmes un peu rigolos. Mais parce que c'est un petit anglophone, purement anglophone. Il dit les choses. Vous voulez qu'il soit un peu lâche, feutré comme un petit, j'ai rien contre la France, comme un petit Français. Non, il va dire que le riz, c'est pas bon. Il va dire, et vous serez choqués. Non, il va dire à qui? À la presse, parce qu'on parle à la presse. On parle à la presse, et lui, il parle à la presse. Voilà. Tout ça, ça se travaille. Wilfried Zaha, il avait été formé ici, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. On n'aurait pas eu ce problème-là. Ainsi, je parle de Nicolas Pepe, je parle de tous ces joueurs-là. Je parle de tous ces joueurs-là. Il ne faut pas confier l'éducation. C'est comme si tu confiais l'éducation de base à ton enfant. Quand il grandit, tu veux qu'il fasse pharmacie parce qu'il est grand. Non. L'éducation de base, tu dis à l'enfant, tu seras pharmacien. Et tu t'occupes de lui. Tu lui donnes des cadeaux de Noël en fonction. Tu n'attends pas qu'un tuteur le ramène. Il ne lui donne pas que des qualités, il le ramène avec des défauts aussi. Voilà, le problème de culture. Lui peut dire, ah, ça n'existe pas, je m'en fous de ça. On dit, non, silence, on va prier. Mais ils s'en foutent de ça. Parce que chez lui en Angleterre, on ne fait pas ça. Ou chez lui en Norvège, on ne fait pas ça. Ce que je veux dire, si les centres de formation, les 800 centres de formation n'existent pas, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ils existent. À quoi ils servent? Ils sont à coupole de la fédération. Et là, je pose le problème d'Éric, de Stéphane. Ils sont plus de 800, je ne sais plus combien ils sont, parce que mes chiffres sont un peu vieux, ça doit dater de 2 ans ou 3. Aujourd'hui, ils sont combien? Ils sont là, et puis, nous, on doit aller chercher des joueurs ailleurs. Et ça doit vous poser des problèmes, vous devez vous poser des questions. La question, c'est laquelle? Comment l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique, la catégorie en dessous, va se faire battre contre le Burkina? Mais c'est pas normal que le Burkina batte la Côte d'Ivoire, puisqu'on a le vent en poupe. En principe, les joueurs de cette catégorie-là devaient être en train de frapper la porte de l'équipe nationale qui va aller au Maroc. Mais ils n'ont même pas le niveau. D'où vient ce fossé? Ça vient du fait que ceux qui sont en équipe nationale première sont des binationaux. Ouais. Ils ne sont pas ici. Et ceux qui sont ici, ils n'ont pas le niveau. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Et ça, on ne peut pas se le dire. Il faut se Malheureusement, le je dire. ne peux pas vous Doit dire renoncer la sur la presse aussi question doit parce jouer que son rôle. je suis d'accord avec vous à 1000%. Ouais.
Oui, oui, moi aussi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, est-ce que si on arrive à former les gens en amont dans notre pays, est-ce qu'on peut arriver à faire un melting pot de, des joueurs qui veulent rejoindre la sélection, c'est-à-dire les binationaux, et ceux qui sont là? Si oui, comment? Bah, bien sûr, ça veut dire que celui qui arrive est obligé d'être aussi fort que ceux qui sont là. C'est le schéma inverse. Alors qu'actuellement, de quoi on souffre? Celui qui est ici doit être aussi fort que ceux qui sont à l'étranger. Actuellement, c'est ça. Parce qu'il a l'Africa, parce que son championnat est faible, est-ce qu'il a le niveau de Douai? Parce que Douai à l'étranger. Non. En principe, l'ossature, c'est-à-dire la défense centrale, là, ou la défense, le 2, le 3, le 4, le 5, l'axial, les axiaux, là, et puis les deux latéraux, là, on peut les prendre, par exemple, si on avait un bon championnat à la SEC. Et maintenant, on complète. Pourquoi? Parce qu'ils ont des automatismes. C'est ce qui s'est fait pour qu'on gagne en 92. C'est ce qui s'est fait. Il y avait une ossature. Maintenant, on prenait les autres, on les ajoutait. Si tu as deux attaquants qui sont comme deux larrons en foire, qui perturbent toutes les défenses, mais tu les mets à la canne, tu les mets au mondial. Parce qu'ils ont une complicité, ils jouent depuis qu'ils ont 10 ans. Imagine-toi des gens qui ont fait junior ensemble, un à l'Africa, mais ils étaient ensemble à l'Africa, centre de formation, ils ont joué, ils avaient 10 ans et ceci et cela. Mais ça donne ça. L'autre qui est argentin, qui s'appelle Messi, que les gens m'ont cité, qui joue avec l'Espagne. Mais ça fait combien de temps il fait des passes au même joueur, au Iniesta et tout ça? Ça fait plus de 10 ans. Donc quand Iniesta est fatigué ou quand Messi est fatigué, il le fait. Il met la balle en fonction et un gain de temps énorme. On dit Messi ne court pas. Mais eux, ils jouent avec un joueur qui ne court pas, mais il va faire la différence. Mais ils le connaissent depuis quoi? 10 ans. C'est ça l'avantage. Donc quand tu es une équipe nationale, quand tu as du travail qui est fait sur place, ça te permet de gagner du temps en trouvant soit des défenseurs communs, soit il y a une base sur laquelle tu travailles. Quand l'entraîneur arrive, il peut travailler à partir d'une base. Mais à chaque fois, il faut refaire des castings, faut chercher des sélections. C'est ce que Gasset a passé son temps à faire. Est-ce que vous savez qu'on a vu plus de 50 joueurs? C'est trop. Ouais. Tu n'as pas le temps de les apprécier. Ça fait qu'il y a des gens qui sont bons, mais qui sont sur le banc parce que l'autre paraît mieux. Non, on travaille sur les distances. Si tu as fait de la formation pendant 10 ans, depuis que les enfants ont 10 ans, tu les as vus, ils sont passés de 8 ans à 8 ans, et ainsi de suite, ils ont progressé. Ceux-là, tu les connais très bien, tu as un rapport que l'autre entraîneur prend, et comme tu as des entraîneurs qui sont sur place, c'est ce travail-là qui se fait, et tu rajoutes maintenant ceux qui brillent là-bas, comme c'était fait en Coupe du Monde. Il y avait déjà l'académie formée des joueurs qui jouaient ensemble. On amène Drogba. Donc, ils jouent au service de Drogba. Il y avait des passes qui arrivaient, pas seulement d'Aruna en retrait, il y avait des passes qui faisaient 40 mètres. Vous allez les compter, c'est Boca qui les donnait. Mais c'est sûr que Drogba marque. Pourquoi il marquait? C'était ça. Parce qu'il y avait l'autre statut de gens formés avant, mais on aurait eu deux Drogba. On serait allé très loin. Voici le problème que ça pose. Mais nous, on est dans le perpétuel renouvellement, il faut toujours recommencer. Et quand la chance nous sourit, on est content. On a gagné le Sénégal, on a gagné le Mali. Mais ce n'est pas grâce au travail. Il y a la providence. Il y a la providence. Il y a vraiment beaucoup de chance. Peut-être que Dieu ne voulait pas qu'on se batte encore. Voilà, qu'on fasse des problèmes politiques. Je vais m'arrêter là sur cette question.